Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à tous, vous êtes bien sur RCB et aujourd'hui on retrouve Pauline. Pauline, tu vas nous parler de la Q10. Mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. De la Q10, oui, je pense que vous en avez surtout déjà entendu parler dans les publicités pour cosmétiques. C'est ajouté dans les crèmes anti-rides. Mais le Q10 est bien plus que cela. C'est une coenzyme, donc c'est une molécule qui est nécessaire à l'activité d'une enzyme. Alors qu'est-ce que c'est une enzyme ? C'est une protéine qui facilite les réactions chimiques. Par exemple pour la digestion, pour découper les molécules, etc. Donc la coenzyme Q10, qui s'appelle également ubiquinone, est nécessaire pour la production d'énergie dans la mitochondrie, qui est dans la cellule, et elle protège également les membranes, les cellules, les mitochondries du stress oxydatif, et elle est antioxydante, d'où son intérêt du coup contre les rides et le vieillissement. Donc tout le monde devrait en prendre contre le vieillissement ? Donc, on n'a pas d'études actuellement qui démontrent son efficacité pour éviter le vieillissement. Par contre, on sait que son taux sanguin diminue avec l'âge. Donc, tout comme le collagène, c'est intéressant de faire des cures préventives dès que le corps commence à vieillir. C'est-à-dire dès l'âge de 30 ans. Le Q10 diminue également chez les personnes qui prennent des médicaments qui s'appellent des statines. C'est une famille de médicaments contre l'excès de cholestérol. Donc il y a la pravastatine, simvastatine, rosuvastatine, atorvastatine, etc. Tout ce qui finit par statine. Cette famille de médicaments peut provoquer des effets secondaires comme des fourmillements et des douleurs musculaires. Et des études ont démontré que le fait de prendre du Q10 en même temps que les statines améliore l'efficacité du traitement et diminue les effets secondaires. Il y a également des statines naturelles dans la levure de riz rouge qu'on peut prendre en complément, donc c'est aussi concerné. Les bêta-bloquants, donc c'est des médicaments aussi, seraient aussi suspectés de faire diminuer le taux de Q10. Donc ce sont les médicaments qui s'appellent bisoprolol, propranolol, athénolol, métoprolol, etc. Tout ce qui finit en lol. Est-ce que le Q10 justement a d'autres effets bénéfiques ? Donc des études montrent que le Q10 peut aider à diminuer la durée et la fréquence des migraines grâce à un effet anti-inflammatoire. Une étude tend également à montrer un effet bénéfique chez les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Donc quand une personne est en insuffisance cardiaque, son cœur ne pompe plus efficacement et on va avoir de la fatigue et de l'essoufflement. Et comme le Q10 aide à la production d'énergie dans les cellules, il va potentialiser le travail des muscles et diminuer un peu cette fatigue. Il va renforcer le muscle cardiaque et dans certains pays, pour les personnes à risque cardiovasculaire qui doivent être opérées, on leur recommande même de faire une cure de Q10 avant l'opération. Une autre étude a également démontré un effet positif sur les infections du parodonte. Donc c'est intéressant pour les personnes qui ont des problèmes de gencives. Et enfin, c'est actuellement en étude pour améliorer la motilité des spermatozoïdes pour les hommes ayant des problèmes de fertilité. Je pense quand même qu'il y a peut-être des contre-indications. Alors, chez certaines personnes, il n'y en a pas beaucoup, mais chez certaines personnes, le Q10 peut faire des hypoglycémies, donc des baisses du taux de sucre dans le sang et de l'hypotension. Donc si on a un traitement contre le diabète et contre la tension, il faut faire surveiller, être attentif. Et si on décide d'en prendre à long terme tous les jours, qu'on a donc un traitement contre le diabète ou la tension, il faut le dire à son médecin traitant pour surveiller la glycémie et la tension et éventuellement ajuster le traitement. Et le Q10 peut également avoir des interactions avec un médicament, c'est la varfarine. Son nom de marque, c'est Coumadine et c'est un anticoagulant. Donc le Q10 peut diminuer son efficacité. Donc c'est contre-indiqué de prendre du Q10 si on a ce traitement. Comment se supplémenter en Q10 ? Donc le Q10 est fabriqué naturellement par le corps à partir de tyrosine et de vitamine B6. Donc on peut prendre des compléments alimentaires. Il faut minimum 100 mg par jour et jusqu'à 300 mg. Donc c'est intéressant de noter que le Q10 n'est pas bien absorbé au niveau de l'intestin. Il y a seulement 40% de ce qui est ingéré qui est absorbé. Donc il y a aussi du Q10 dans l'alimentation, mais les apports alimentaires quotidiens en Q10 sont estimés à plus ou moins 10 mg. Donc ce qui correspond à une infime partie, à peine 10% de la quantité journalière qui nous est nécessaire. Mais c'est quand même une source intéressante aussi, en plus d'un complément alimentaire. Donc les sources sont des graisses, parce que le Q10 est lipophile.
chlorophylle et a besoin de graisse pour être absorbée. Donc ce sera dans les poissons gras, harengs, truites saumonnées, sardines, maquereaux, etc. La viande comme le bœuf, la volaille, les huiles, soja, colza, les oléagineux, cacahuètes, sésame, pistaches et fruits et légumes, brocolis, choux-fleurs et les oranges. Eh bien, merci beaucoup Pauline et on se dit à la semaine prochaine. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB